Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Je suis vraiment ravie d'être avec vous maintenant, ravie que vous ayez cliqué pour regarder ce webinaire. Parce que si vous êtes là, eh bien c'est que l'art est très important dans votre vie. Vous créez, vous explorez, vous rêvez et vous cherchez peut-être à aller encore plus loin dans votre expression. Alors je sais que ce chemin, il n'est pas toujours simple. Parfois, vous avez l'élan de la créativité, l'envie de partager votre art, mais vous vous heurtez à des freins. Peut-être que c'est votre visibilité qui est limitée, que vos doutes ralentissent votre élan, ou que la question de vivre de votre art vous paraisse encore floue, voire même insaisissable. Et je comprends vraiment votre défi parce que je suis moi-même artiste, auteure et indépendante. Je m'appelle Sandrine Dupuis et j'aide les artistes pour qu'ils soient vus, entendus et reconnus dans leur singularité. À travers des interviews qui sont réalisées à distance, je mets en lumière les parcours, les talents et les messages uniques d'artistes qui me font confiance. Mon objectif, il est simple, c'est de vous aider à rendre visible ce que vous avez à offrir de précieux, à vous aider à toucher un public qui est plus large mais surtout plus engagé. Est-ce que vous avez déjà ressenti les tensions qui peuvent exister parfois entre votre élan créatif et les contraintes matérielles? Avoir cette sensation que votre art pourrait avoir un plus large élan et en même temps vous sentir comme coincé dans un cadre qui est un petit peu trop étroit. Ce qui fait ma spécialité, ma particularité, c'est le fait que je connaisse bien votre réalité. Cet élan créatif qui est parfois limité, freiné par les doutes qu'on peut avoir, par le manque de visibilité, par des revenus qui sont irréguliers, eh bien, c'est précisément parce que je vis cette réalité que je peux vous proposer une approche qui est sensible, concrète et adaptée à vos besoins. À travers mon regard d'intervieweuse, mes livres et mes accompagnements, eh bien, je mets ma voix, mon regard et mon expérience au service des vôtres. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment dépasser ses limites, comment dépasser ses freins et retrouver une posture d'artiste qui est alignée, qui est confiante. Et surtout, comment vous appuyer sur votre talent pour vivre une vie plus alignée, pour avancer avec plus de clarté, de visibilité et d'abondance. Je vous parlerai aussi des propositions que j'ai à vous faire. J'ai réalisé 3 offres qui sont spécifiquement étudiées pour accompagner votre parcours. Ce sont des solutions adaptées à chaque situation. Alors, est-ce que vous êtes prêts à commencer? Être artiste, c'est porter en soi un univers unique. Mais soyons honnêtes, ce n'est pas un chemin des plus simples. Peut-être que vous avez déjà ressenti le manque de confiance. Je ne suis pas légitime. Vous doutez face à votre travail, par exemple, vous dites est-ce que ce que je fais est assez bon? La peur du jugement ou de la critique. Ça, c'est plutôt lié à la difficulté de parler de soi. Et vous vous dites je bloque dès qu'il faut me présenter. Un troisième problème, c'est le flou artistique. C'est cette impression de ne pas trouver votre style ou de vous disperser. Et parfois vous pensez je ne sais pas comment me définir ni par où commencer. Le 4e point, c'est l'isolement et le manque de visibilité. Vos œuvres, elles restent dans un carnet, un atelier, des tiroirs, un disque dur, que sais-je, et vous avez l'impression de tout faire seul alors que vous aimeriez vous sentir soutenu. Et là, votre phrase, votre pensée, ça va être je veux créer, mais pas passer ma vie sur Instagram. Et qu'est-ce que je vous comprends? Et le 5e point, cette 5e grosse difficulté qu'on rencontre chez beaucoup de personnes, eh bien,
c'est la peur de manquer d'argent, c'est notre relation à l'argent. Vivre de son art, ça semble parfois réservé à une élite ou au hasard, à la chance. Alors on se retrouve à travailler à côté, vous savez ce que c'est, avoir le petit boulot sur le côté qui permet de régler les factures. On sacrifie du temps à la création et au lieu de vendre ses œuvres à un prix qui vraiment reflète sa vraie valeur, on a tendance à brader. Et au fond, au final, on en vient à se demander, est-ce que mon art a sa place dans le monde? Je parie que vous vous êtes déjà posé cette question. Le résultat, c'est que votre art, au lieu de devenir une source de liberté, en fait, il devient comme un réservoir à frustration. Vraiment. Parce que vous sentez que ça pourrait être plus puissant, vous sentez que ça pourrait être plus visible, vous sentez que ça vaut vraiment quelque chose. Et pourtant, tout vous semble coincé. Vous n'avancez pas au rythme que vous aimeriez le voir avancer. Alors, je voudrais là que vous vous imaginiez dans un an. C'est un exercice que je fais régulièrement, me projeter dans un an. Et ce que je vous raconte là, c'est vraiment du vécu. Un an s'est écoulé, donc dans votre vision, et imaginez que vous avez fait exactement pareil à ce que vous faites actuellement, et un an plus tard, quel est le résultat? Le même. Oui, vous avez continué à créer, vous avez continué à faire des choses, mais vous êtes toujours dans cette impasse. Il y a peu de visibilité, il n'y a pas de retour ou peu. Les prix, ils ne sont pas en concordance avec tout le travail que vous fournissez. Vous avez des doutes qui grignotent votre confiance en vous-même. Et toutes vos œuvres, elles s'empilent et vous n'arrivez pas là où vous voudriez être. Alors toujours dans cette projection, on comprend bien qu'au fur et à mesure, ces situations, elles commencent à peser. On y perd même en créativité parce que le doute et les angoisses, ça nuit à cette créativité. Et tout ça, ça pèse sur la vie quotidienne. Qu'est-ce qui se passe? Alors, soit vous refusez des projets parce que vous n'avez pas le temps nécessaire à y consacrer, vous êtes pris par votre autre job sur le côté, ou alors vous acceptez des opportunités mais qui ne sont pas tout à fait alignées avec vous-même, avec ce que vous voudriez vraiment faire. Et c'est juste un moyen de faire à moitié ce que vous aimez et de gagner un petit peu d'argent. Et donc chaque mois qui passe, vous vous dites « Ah là là, si j'avais commencé un an plus tôt ». Le problème, c'est que rien ne change si on ne change rien. Et chaque jour où vous ne posez pas les bonnes bases, votre art, il dort. Il reste dans l'ombre alors qu'il pourrait toucher davantage de public, être valorisé, vendu aussi. Et c'est ça qui vous apporterait votre liberté créative et financière. Alors si je vous parle de tout ça aujourd'hui, c'est pas parce que je l'ai lu dans un livre, mais parce que je l'ai vécu. J'ai bien connu ces moments où l'on se dit ça doit pas être pour moi, c'est pas mon chemin, ça ne marche pas, je n'y arriverai jamais. Avec cette petite voix intérieure qui nous dit « Ah, quoi bon ?» Vous savez de quoi je parle, hein? Pour continuer ma petite histoire, un jour, tout s'est aligné. Mes enfants avaient grandi, ils avaient quitté le nid. Quant à moi, je vivais seule. Alors j'avais un emploi de salarié et j'ai choisi de me donner la possibilité de réaliser mes rêves. Je suis partie, j'ai même changé de pays. Alors c'est un choix qui n'a pas été simple. Je ne vous cache pas qu'il y a eu des obstacles à surmonter, des doutes à dépasser, il a fallu faire des choix, pas mal de décisions à prendre, c'est vrai. Dire que je n'ai jamais eu de doute ou que je n'ai pas été traversée par les peurs, ça ne serait pas vrai, il y en a eu bien sûr. Mais le fait de les dépasser m'a permis de m'approcher de ce que je voulais faire. Vous savez, quelque chose qui était vraiment décisif, c'est d'avoir entendu dans une conférence que pour dépasser ces peurs, il fallait les affronter. C'est-à-dire de réaliser quelque chose qui nous fait peur. Et
j'ai trouvé ça tellement juste, ça a résonné tellement en moi que je me suis dit vraiment c'est ça que je dois faire. Et j'ai même compris que l'intuition, cette petite voix qui nous parle à l'intérieur quand elle nous encourage à faire quelque chose ou qu'une idée nouvelle surgit, ben, c'est pas toujours confortable, hein. En fait, c'est le contraire même. Ça nous pousse à sortir des sentiers battus, ça nous pousse à sortir hors de notre zone de confort pour découvrir quelque chose de nouveau. Alors, ce dont je vous parle ici, c'est bien sûr mon alignement. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit déménager, quitter son pays, c'est pas ça du tout. C'est très personnel. Pour certains, ça va tout simplement de réorganiser son temps. Pour d'autres, ça va être de trouver un local pour pouvoir travailler davantage. Pour d'autres, ça va être plus spécifiquement la relation à l'argent qui va être le point faible à travailler. Chaque chemin est unique. Pour moi, eh bien, il a fallu travailler ma posture d'artiste et aussi la relation à l'argent. J'ai compris que ça, je ne pouvais pas le faire toute seule. Donc, j'ai fait appel à des personnes qui étaient plus qualifiées que moi dans ces domaines pour m'aider. Ça m'a vraiment permis de prendre davantage confiance en moi, aux possibilités qui s'offraient à moi, être plus attentive à cette petite voix intérieure, à oser franchir des caps et à trouver aussi des moyens concrets pour réaliser toutes les choses qui ont besoin d'être mises en place dans la matière. Et aujourd'hui, c'est grâce à cette transformation que je peux à mon tour aider les autres, les artistes, à réaliser vraiment ce qui leur tient à cœur. Et donc, si je vous partage tout ça, c'est pas simplement pour l'anecdote, mais c'est parce que j'ai compris qu'un artiste, il ne se construit pas uniquement par sa technique et par sa créativité. Il y a aussi tout ce qu'il y a autour de cette activité principale. Il va se développer de l'intérieur en développant certaines attitudes qui sont utiles pour justement développer son activité. Et parfois, eh bien, il va falloir changer ses habitudes. Alors la bonne nouvelle, eh bien, c'est que ces clés, elles sont accessibles pour tout le monde. Donc il ne s'agit pas du tout de changer radicalement votre vie, c'est pas de ça qu'il est question. Il est question de développer ce qui vous permet de créer avec plus de plaisir, avec plus de joie et aussi avec plus de sens pour votre vie. Alors mon rôle dans tout ça, eh bien, c'est de vous aider à y voir plus clair dans votre rôle, de vraiment savoir où vous voulez aller. Ça va être aussi de débloquer toutes les choses qui vous limitent, toutes les croyances auxquelles vous adhérez et qui finalement freinent votre élan créatif. Ça peut être par exemple la peur de l'échec, la peur du jugement des autres. J'ai aussi vous aider à trouver et assumer votre style, votre signature qui vous rend unique. Et enfin, je vous accompagnerai pour nourrir votre inspiration et pour trouver ou retrouver cette joie qui vous permet de créer. Et c'est vraiment en explorant toute votre richesse intérieure que votre art va lui aussi être plus riche, plus puissant, plus révélateur de ce que vous êtes. Et je vais vous aider à être vu, à être entendu, à être reconnu dans votre travail artistique en vous aidant à gagner en visibilité et aussi en apprenant à vendre votre art sans culpabilité. Parce que, soyons clairs, l'argent n'est pas un ennemi. C'est ce qui va vous permettre de gagner en liberté et justement de vous donner plus d'espace pour créer. Et quand je parle d'espace, c'est pas uniquement le local, c'est le temps, c'est l'énergie, tout ce qui est vraiment important pour avoir cette liberté dans la création. Alors ce que je vais vous partager dans un instant, eh bien, c'est une méthode qui relie à la fois tout ce que j'ai pu apprendre à travers d'autres, mais aussi qui est lié à ma propre expérience. Et il est conçu vraiment pour vous aider à franchir le cap, à passer d'un art qui est encore, on va dire, à l'état peut-être d'activité secondaire, à quelque chose qui peut devenir beaucoup plus prenant dans votre vie, qui sera vraiment assumé et qui va vous permettre de vous réaliser pleinement. Alors je tiens à être tout à fait transparente avec vous. Cet accompagnement, il est le fruit de plusieurs choses. D'une part, de mon propre accompagnement, celui que j'ai reçu,
mais celui aussi de toute l'expérience que j'ai en tant que formatrice en compétences comportementales. Et bien entendu, mon expérience dans le milieu artistique. Dans mes précédents accompagnements, à quoi ça a servi? J'ai aidé des personnes à mieux se connaître et à se reconnecter à leur moi profond et à vraiment révéler leurs aspirations profondes, à s'y reconnecter, mais aussi à dépasser des blocages internes, à dépasser toutes ces peurs qui les freinent. Je les ai aidés à clarifier leurs objectifs, qu'ils soient personnels ou professionnels, et aussi à développer de nouvelles compétences pour acquérir plus de confiance dans leur parcours professionnel. Et c'est cette base solide qui me donne vraiment l'expérience pour pouvoir vous accompagner. Je vous aiderai à trouver des clés pour booster votre créativité, pour dépasser tous les doutes qui sont liés à votre activité, pour oser vous affirmer et partager votre art, et aussi pour structurer votre projet artistique pour qu'il puisse durer. Alors mon approche, elle est personnalisée parce que même s'il y a des choses qui sont communes pour tout le monde, qui vont être des projets de réflexion, des questions que je vais vous poser, il y a aussi toute une part qui est personnelle et qui est propre à chacun. Je suis surtout là pour vous guider, pour vous permettre de réfléchir, de trouver vos propres réponses et d'éclairer ce qui doit l'être. Alors dans un instant, je vais vous présenter mes offres, je vais vous montrer de quoi il s'agit, mais il y a encore une question que j'aimerais aborder avec vous. Parce que c'est un point essentiel et on n'aime pas toujours en parler, et pourtant il le faut bien, il s'agit d'argent. Il y a vraiment beaucoup d'artistes qui ont un blocage par rapport à ça. Ils ont peur de ne pas être assez bien, ils ont peur de ne pas mériter, de ne pas être légitimes pour vendre leur art. Ou alors ils ont le sentiment que l'abondance, de toute façon, c'est pas pour eux. Suivant les croyances bien établies, les artistes, ils sont pauvres et ils ne deviennent riches que quand ils ne sont plus là. C'est après leur mort que leurs œuvres prennent de la valeur. Et ça, c'est bien dommage de s'arrêter à ça parce que ça crée des blocages qui ne permettent pas de s'épanouir pleinement dans son activité d'artiste. Et c'est faux de croire qu'un artiste, c'est quelqu'un qui doit être pauvre. Alors, je ne vous promets pas que vos œuvres entreront dans un musée, ni que vous serez extrêmement riche. Ça, je n'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est que les limites que nous mettons en nous-mêmes, c'est nous qui les mettons. Pas les autres, pas le monde à l'extérieur. Et je vous propose donc un travail qui est vraiment profond pour aller travailler tout cela, pour aller libérer ce qui doit l'être. Pour que l'argent soit comme un partenaire dans votre travail, pas quelque chose contre lequel vous devez vous battre. Et grâce à cela, vous allez pouvoir retrouver cette ouverture vers l'abondance, vers la légitimité de votre art. Ça va vous rendre vraiment plus fort et plus confiant, et ça vous permettra de créer dans de meilleures conditions. Voilà, j'espère que je me suis assez bien expliquée et que vous comprenez un peu mieux ce que je voulais vous partager. Je vais donc vous parler maintenant des 3 offres que j'ai à vous faire. Alors la première offre, il s'agit de visibilité. C'est très simple. Je vous propose un interview à distance d'une durée d'environ 20 minutes. Le but sera de mettre en valeur votre travail artistique. On ciblera bien ensemble les questions à vous poser pour que ça corresponde vraiment à vos souhaits. Et puis suite à cette interview, je rédigerai un article pour vous, un article qui servira aussi à faire la promotion de votre travail. Il reprendra en partie ce que vous aurez dit dans l'interview et il sera destiné soit à votre blog, à vos emails ou à quelque chose que vous allez peut-être partager lors d'une conférence, lors d'une publication quelque part. Votre interview, il pourra être diffusé sur ma chaîne Art TV Sandrine Dupuis si vous le souhaitez,
C'est une chaîne qui grossit de jour en jour et donc qui assurera des vues à votre interview. Mais bien sûr, vous serez libre aussi de diffuser cette interview où vous le souhaitez. Ma deuxième offre, eh bien, elle concerne le programme accompagné. Alors, comment ça se passe? Eh bien, il y a 9 modules qui sont vraiment conçus pour vous guider pas à pas dans toute la progression de la professionnalisation de votre art. Un mot bien long. Qu'est-ce qu'on va voir dans ce programme? On va voir comment assurer votre posture d'artiste. On va clarifier votre vision. On va développer la confiance en soi. On va aller au-delà des doutes, de la peur, des notions comme du perfectionnisme par exemple. On va vraiment développer votre style, votre signature. Je vous aiderai à mieux communiquer sur votre art, à mieux assurer sa visibilité. On parlera argent, on parlera prix de vos services, de votre art, de ce que vous proposez. Et c'est pas tout, parce que ça c'est le contenu des 9 modules, mais je vous proposerai un bonus pour vous aider pour les choses qui sont un petit peu embêtantes, c'est-à-dire l'administration et la comptabilité. Donc, comment choisir votre statut d'artiste, qu'est-ce qu'il faut faire comme démarche pour aboutir, et comment on fait pour tenir à jour sa comptabilité et les petites choses qu'il faut faire à gauche et à droite par rapport à l'URSSAF en France par exemple. Dans ce programme, il y aura aussi des coachings de groupe, l'occasion de parler, d'échanger, de poser des questions. Ce sera vraiment tout ça ensemble, ça va être super stimulant en fait parce que vous allez passer de je fais plus ou moins à j'assume, j'assure et je réalise vraiment pleinement mon activité. Alors dans ma troisième offre, eh bien, elle est très simple, celle-là, elle va cumuler les 2 premières, donc vous aurez l'interview, l'article, le programme complet, le bonus qui va avec comptabilité, administration, mais vous aurez encore des choses en plus. Ah oui, il y avait les coachings aussi. Donc, ce que vous aurez encore en plus, eh bien, c'est un coaching personnel. Vous aurez un second article et je vous préparerai aussi des shorts pour vos réseaux sociaux. Alors, je ne vais pas aller plus loin dans les détails de tout ce programme parce que, bon, sinon, on n'en finit pas aujourd'hui. Et franchement, je préfère en parler de vive voix avec vous parce que il faut que ce soit vraiment adapté à ce que vous souhaitez. Si vous vous débrouillez très bien dans des tas de domaines, ça ne sert à rien peut-être de faire tout le programme. Il faut vraiment faire au cas par cas et voir ce qui est l'idéal pour vous. Et donc, je suggère que vous preniez un rendez-vous. Il est gratuit, bien entendu. Là, je vous expliquerai vraiment la différence entre ces 3 programmes. Et en votre âme et conscience, vous choisirez s'il y en a un qui vous correspond. Mais c'est vraiment sans engagement de votre part. Il n'y aura pas de pression. Soyez rassurés, je ne pousse pas à la vente parce que ce que je veux, c'est travailler avec des personnes qui sont vraiment prêtes à s'engager, qui sont prêtes à faire le pas, à franchir ces étapes. Et j'ai pas du tout envie de les tirer comme des boulets. J'ai de l'énergie, mais j'aime aussi la diriger là où elle est utile, là où elle va vraiment avoir des effets très positifs. Donc, si ça vous parle, eh bien, je vous invite à prendre rendez-vous maintenant. Il y a le lien dans le descriptif. Vous choisissez le meilleur moment pour vous. On en discute. Ça vous plaît, c'est très bien. Ça ne vous plaît pas, c'est pas grave. On reste en bons termes tout de même. N'oubliez pas qu'il y a un tas de vidéos gratuites sur la chaîne YouTube, RTV Sandrine Dupuis. Le même nom pour le groupe Facebook où vous pouvez publier vos exercices réalisés suite à ces vidéos. Nous rejoindre aussi pour être un petit peu au courant de tout ce qui se passe. Et puis regarder les interviews des autres artistes sur le site également. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite tout meilleur afin que vous puissiez vraiment être heureux de vivre de ce qui compte pour vous, de ce qui vous met en joie. Et si c'est l'art, eh bien, rendez-vous très vite. Merci. J'ai hâte de vous accompagner dans cette belle aventure.